Salut à tous et bienvenue sur notre page YouTube. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter notre projet, le Tour du Mont Blanc contre le harcèlement scolaire, le film. Le projet a été mené en collaboration avec l'association Marion la main tendue pour lever des fonds pour cette association. On vous laisse découvrir le TMB avec nous. Bon visionnage. Les sacs sont prêts. Départ à J-2. Là, c'est les chaussures qu'on va utiliser pour ce Tour du Mont Blanc. DOK, Mafat pour moi et pour Marine, Ultra Glide de chez Salomon. Au niveau des bâtons, on reste sur nos bâtons de trail, ultra légers. Donc ça devrait aller, il n'y a pas trop de technicité, donc ça va. Donc là, c'est le duvet. Marine l'a mis d'or parce qu'elle n'a pas la tente. Pour moi, ça sera la tente qui est ici. Et après, voilà, sur les extérieurs du sac, les gourdes, quelques mousquetons au cas où, des gaines. Ça, je vous la présente, ça sera la mascotte de ce Tour du Mont Blanc. La vachette. Voilà. C'est quand même du sud. C'est comme une du sud, petite vachette. Et puis après, les ponchos sur le dessus du sac pour que ce soit accessible rapidement. Casquette, lunettes pour se protéger du soleil en altitude. Et puis tous nos sponsors qui seront affichés sur l'extérieur du sac. On les remercie encore, on les a tous mis ici. Hop. Notre assaut, le logo et celui de la main tendue pour lequel on lève des fonds. Et après, pour que les gens puissent suivre l'aventure. Donc on a fini d'acheter tout ce qui est ration alimentaire aux vieux campeurs à Salanches et au Mountain Store à Passy. Donc on a tous les petits déjeuners qui sont ici. Au niveau des calories, on est pas mal. Je sais que cette marque, elle est super pour ça. Après, on va avoir toutes les rations au niveau des repas. Des pignons de pain, ça c'est vraiment le top nutritionnel, c'est un peu lourd mais bon ça fait le taf niveau calories et en général on le mélange avec de la semoule. C'est pas mal, ça tient bien au corps. Après on a les nouilles instantanées, ça c'est pour le soir, un peu plus léger comme repas. Et par contre ultra léger à porter, donc ça c'est le top. Et après des bars, essentiellement des bars, on a évité de prendre des pompotes etc. Pour pas s'alourdir. Pour demain, tu stresses ou pas? Non. Après, on va risquer d'attaquer sous la pluie et les orages, mais ça va le faire. C'était censé faire beau. Et aujourd'hui, on a regardé la météo. Et demain, prévoit des orages, pluie. Et bon, on est en montagne, ça va bouger. On espère que... Après, on a bien prévu au niveau de l'équipement, donc... Oui, ça c'est sûr qu'on est équipé. Voilà. On est équipé. Ça va être dur. Ça va être très dur. On le voit là. Le Mont Blanc, bon, c'est sûr, on va pas le monter, hein. Bien sûr, mais on voit tout le massif tout autour. C'est pas une poche. Salut à tous, ça y est, c'est le jour J. On est parti pour le Tour du Mont Blanc. Ouais. Premier jour, un grand ciel bleu. On va tenter d'aller jusqu'à Nanbora, 22 km avec pas mal de dénivelé. Et puis voir parce qu'il prévoit des gros orages ce soir. Donc avoir les voies qu'au refuge si libre. Donc si libre parce qu'il y en a de la météo. Pas mal qui sont pleins de refuges, donc à voir. On va éviter de se faire griller dès le premier jour. Voilà. Allez, c'est parti. Bientôt arrivé au col de la Vosa. Et là, comme on peut très bien le voir, c'est le Mont Blanc derrière. Incroyable, hein, avec un temps magnifique. 10 jours qu'il fait beau. On arrive des Ouches. On est arrivé au col de la Vosa. Premier col. On a fait 600 mètres de dénivelé. 660. Positif. On va pas commencer à lever. 660. Ouais, 660. Sur 5 km 500. C'est pas mal. Et puis là, on vient de sortir. En fait, le col de la Vosa, on sort de la vallée de Chamonix et on rentre dans le Val Montjoie. Donc là, on va redescendre sur les côtes d'Amine. Voir le temps, ça a l'air un peu plus clément, voir si on continue jusqu'à Notre-Dame de la Gorge. Là, il commence à bien pleuvoir. On va aller jusqu'au Contamine. On a encore des kilomètres pour aller jusqu'au Contamine et on verra ce qu'on fait après parce que ça s'annonce compliqué pour la nuit.
Là, on est en direction des Contamines. Et on voit Saint-Gervais-les-Bains. Juste ici. Et les Contamines derrière. Avec le moins joli en haut et des nuages encore. Là-haut. Ça va? Ça va, hein? Sous la pluie. Ah, on dirait un dromadaire. Ouais, je suis un dromadaire. C'est ma bosse. Du coup, on vient de checker la météo. Une annonce de la pluie pour toute la nuit. De l'orage ou pas? Orage aussi. Ouais. Orage aussi. Donc là, on est en train de voir si on peut booker dans un refuge. Mais les refuges sont tous pleins. Donc on essaye de voir si on trouve quelque chose pour se mettre à l'abri pour cette nuit. Parce qu'il promet une nuit compliquée. Ça y est, on va entamer notre deuxième journée. Donc on est au départ des Contamines et on va direction l'Échappieux. Par le col du Bonhomme. Donc c'est parti pour l'ascension du col du Bonhomme. Grosse ascension sur une piste, donc ça va avec un petit montrace à la fin. Voilà, mais un bon petit pic. Et il fait beau, on a plus les ponchos. Ça y est. Ça c'est beau. Le soleil se lève. Et on a toujours, ça c'est top. Hop, nos petits drapeaux. Hop là. Pour la fin. Allez, c'est parti pour la journée numéro 2. On rappelle qu'on fait ce tour du Mont Blanc contre le harcèlement scolaire en collaboration avec l'association Marion l'a maintenu. Et on rappelle aussi à tous les élèves, étudiants, n'importe quel âge, que si jamais vous êtes victime d'harcèlement scolaire, que vous ressentez le besoin, d'appeler le numéro qui s'affiche juste en dessous et de contacter Marion la main tendue. On est parti pour le col du Bonhomme, estimé en 4h50. Et la côte commence là. Enjoy! Là, c'est que du kiff sur la montée. Notre-Dame de la Gorge. Petit replat, le seul de la journée. On va l'apprécier celui-là. Ouais. Et on va au col du Bonhomme là-haut. On dirait que c'est pas haut, mais il y a un bon petit mur quand même. Hein. Là, on dirait que ça se couvre un peu. Et là-bas derrière, on a les lacs Jovet. Ça commence à se couvrir. On va essayer d'arriver au col du Bonhomme avant la pluie. On croise les doigts qu'il ne pleut pas. Là, on voit le col du Bonhomme. Juste là. On est à combien? On est à 880 de D+. Il reste encore un bon morceau. Hein. Moins de 300 de D+. Pour arriver au col du Bonhomme. Et après, à la croix du Bonhomme. Col de la croix du Bonhomme, ouais. Col de la croix du Bonhomme. Yes. Continue. Arrivé au col du Bonhomme. Et on voit les Contamines juste en bas là-bas. Purée. Ça y est, arrivé au col du Bonhomme. Belle ascension. Ouais, c'est un des plus durs du Tour du Mont Blanc, si ce n'est le plus dur. Check. Ça c'est fait. Ça vaut le coup quand même. Ouais. Petite vue heureusement sur les lacs qu'il fait beau. Et là on voit les lacs Jovet en fait, juste là.
t'as les dômes de Miage juste au-dessus. Et là. après, t'as la tête de Bélaval, je crois, la plus grosse. Là. On va voir si on évite l'orage. Là, c'est en train de monter sec. Ouais, pas bon là. Pas fou, ça. Là, on arrive à la croix du col du Bonhomme. Je crois que la partie entre le col du Bonhomme et cette croix était la plus dure. Donc là, on vient de passer le col de la croix du Bonhomme. C'est le second col après celui du Bonhomme. Et là, on va aller manger un petit bout parce qu'il se fait faim. On a fait pratiquement 1400 de D+. Ouais, sur 13 bornes. Ouais, 13 moins les 3 à plat au début. Ouais. Ouais, sur 10 km quoi. Ça pique. Ouais, ça pique là. Donc on va aller au refuge, manger un petit bout. Parce que là, j'avoue que ça fait faim là. Avant d'attaquer une grosse descente jusqu'au Chapieux. Voilà, là où on dormira ce soir. Yes. On est parti pour les Chapieux. Pour faire la grosse descente jusqu'au Chapieux. Du coup, on n'est pas arrivé à trouver de... Il pleut dehors, il déluge. Du coup, on est arrivé à trouver 2 places dans un refuge. 2 petites places. Et dehors, il pleut à torrent. Il prévoit des orages pour cette nuit. Donc voilà. Ça va? Je le soleil. Bien là. Du coup, on était parti des Ouches. Et là, on est au Chapieux. Et demain, on va aller vers là. Voilà, on aura fait une bonne petite route. Je sais pas si on entend la pluie là. Mais là, ça pleut à torrent. On le voit là. Ah ouais. C'est la rivière à côté, c'est une course charmante. Oh, c'est le déluge. J'espère que demain il sera plus beau. C'est le départ du jour numéro 3. On se réveille du coup du refuge. On a mieux dormi que si on avait dormi dehors, ça c'est clair. Parce que vraiment, ce qu'il est tombé cette nuit, ça a tapé de partout sur les vitres. Un déluge. Bref, on attaque la 3e journée. On sait pas où on va dormir. On aimerait tirer jusqu'à Courmayeur parce qu'ils annoncent de l'orage ce soir aussi. Pareil, aujourd'hui normalement il devrait pas pleuvoir mais ils annoncent de l'orage ce soir. Mais ça voudrait dire faire 30 km avec 1200 de D+. Donc on sait pas du tout si les jambes en sont capables parce qu'on a un peu mal au mollet dans la montée, voilà. Et dans la descente, c'est les cuisses. Mais ça va. Donc on va voir au feeling de la journée. Là, on commence à chauffer les jambes sur la route. Direction le village des glaciers. Et après, on prendra l'ascension du col de la Seigne. Direction Courmayeur, peut-être. Au mieux. Ce soir, il reprévoit orage. Donc, à voir. Il est 7h et quelques. On commence la 3e journée. Direction la ville des glaciers, tout au fond là-bas. Et oui, fais un coucou à la caméra.
Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, là. Formation c'est le chemin qu'on a pris. carte. Là, c'est le chemin qu'on a pris, là-bas. Ouais. Là, on arrive à la ville des glaciers qui est là. Ouais. Moi, je suis un GPS, moi. Oui. Et là, on va reprendre la route. On continue l'ascension du col de Seigne. Encore 300 de D+. Et le temps, ça va, ça tient. Et voilà, on grimpe le col de Seigne. On est habillés comme des ours. Les gants, tout. Il fait moins 8000. Et on va vers ça, là-haut. Et on va vers ça. On croise les doigts pour qu'il y ait le vent, il pousse tous les nuages. Ouais. Tous les nuages. Pour l'instant, il les pousse sur nous là. Ouais. Il n'a pas été facile celui-là. Il a piqué celui-là. On vient de passer le col de la Seigne et on est en Italie. Ouais, c'est la Du coup. frontière. C'est la frontière. Ça y est. Et là, On va on chez voit les le Italiens. sommet du Mont Blanc. Alors, le petit sommet quoi. On le voit, hein? Juste là. Ouais, petit bout. Ouais. Dommage. C'est pas grave, on continue. On est en... Oula, j'ai failli faire la cheville. Oh, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On est en route du coup pour Courmayeur. On va dormir là-bas ce soir, normalement. Pour profiter un peu, apparemment Courmayeur c'est une belle ville aussi de montagne. C'est un peu comme Chamonix en France. Voilà, et puis c'est en Italie, Alors, ça fait donc des c'est pizzas. impeccable. On sait pas du tout vers quelle heure on va y aller arriver. Je vais y arriver. C'est pas encore là. Il y a encore pas mal de kilomètres. Mais on dormira là-haut. Comme vous pouvez le voir, là-haut on voit le Mont Blanc. On le voit bien, hein. On le voit pas aujourd'hui. On a eu la chance de voir la cascade. C'est déjà bien. Et des marmottes. Donc ça c'est déjà pas mal. Plein de marmottes, il y en a beaucoup plus qu'en France. Ouais, dès qu'on a passé le col de la Vosan en fait, il y a eu des marmottes. De Seigne. Oui, la col de Seigne. Col de la Seigne. Je confonds tous. Et on en a vachement vu, ouais. Plein de marmottes. Et pour ceux qui voudraient faire le tour du Mont Blanc, il faut savoir que quand vous passez côté italien, il y a les panneaux d'indication de distance avec les temps. Par exemple, l'échappieux, tant de temps.
Ils sont très très optimistes. Ah oui. Sachez-le. Donc Même d'autres personnes, ils ont dit ouais. c'est en volant, je pense. C'est pas nous qu'on va lentement, peut-être que si. Je ne sais pas avec les sacs, tout ça. Pas vite, hein. Voilà, on est 2 tortues, mais c'est le cas de le dire avec les gros sacs. Mais c'est en gros vous rajoutez 30-35% au temps indiqué. Voilà, sauf si vous le faites en trail. Là ça vous ferait le bon temps. Ouais, oui. Ouais, 3h45. Ouais, mais non, en trail, ils vont plus vite. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça y est, on est arrivé à Courmayeur. 29 km. On n'en peut plus que de la descente. 1300 de D+, presque 1600, ouais. 600 de D-, je pense, comme ça. On n'en peut plus que de la descente, on aurait pu le faire. Ouais. C'est 19h. Sachant qu'on a pris la variante de l'ancien GMB apparemment. Ouais. Pour pas avoir à remonter par le nouveau qui fait passer par les pistes de ski, tout ça, et ça nous disait pas grand chose. Ouais, mais alors là ça descend. Mais alors là. On entame notre 4e jour au départ de Courmayeur. Avec un peu de courbature quand même. Ouais, mais ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas plus pire. En Italie, c'est interdit les bivouacs. Alors, c'est interdit sauf au-dessus de 2500 d'altitude. Ouais. Avec grosse amende à la clé. Et nous, on croyait qu'à côté des refuges, c'était autorisé, comme on avait pu dire. Sauf qu'on a demandé, on s'est renseigné, et non. C'est bivouac strictement interdit, même autour des refuges. Donc voilà, donc il nous reste une nuit en Italie. Du coup, on a trouvé une place au refuge Bonatti, juste avant l'ascension du col Ferré. Du col Ferré pour passer en Suisse. Et après, normalement, ça devrait aller mieux. Et là, du coup, on est en plein Courmayeur. Et en fait, il y a l'arrivée du Tour des Géants. Torix, le festival. C'est l'UTMB de Courmayeur. Voilà. Donc, et voilà. Du coup, on a vu quelques coureurs qui sont à 460 bornes ou 330 pour certains. C'est des machines. C'est des machines, les mecs. Bravo. Bravo. Là, on est sur la montée jusqu'au refuge de Bertone. C'est la première ascension de la journée. C'est raide. C'est raide que ça en peut plus. Je sais pas si on le voit trop sur la caméra. Par rapport à ce qu'on a eu fait, ça va. Mais bon, quand même, c'est un petit peu raide quoi. Allez, bravo. Allez. Bravo. Allez. Allez, c'est bien, il est pas loin, allez. Alors, toujours sur la montée de Bertone. On commence à tirer un peu. Et là, tout en bas de là où on est parti, Courmayeur. Et puis voilà, ça continue. On n'arrête pas de voir les coureurs du Tour des Géants, encore du Tour des Glaciers. Machine de guerre. Donc là, mission impossible. On va essayer d'arriver au refuge Bertone. Mais alors, c'est de la boue tout le long. Et puis dessous, c'est la falaise. Après, une belle petite vue sur les glaciers. Et ça faut la vente qui monte. Puis voilà. Qu'est-ce que t'as dit, ça va ou quoi? Non. J'aime pas la boue. C'est mission galère aujourd'hui. Pas beaucoup de kilomètres à faire, mais on avance comme des mamies. Comme des mamies. Voilà, 5e étape. C'est 7h30, on est sur la route. Il y a encore un peu de nuages. Mais normalement aujourd'hui il fait beau. Il fait beau. Et ce matin, on commence à voir le massif. Puis voilà, on est reparti. Là c'est la descente vers le refuge Elena. Et puis après c'est la fameuse ascension du col Ferré.
Voilà, voilà. Ça continue encore et encore, c'est que le début. Toujours un temps pourri, il n'y a pas d'autre mot, pourri. On n'a même pas la vue. Voilà, marcher pour marcher. Là on est dans l'ascension du col ferré et ça devient très compliqué. On n'y voit que dalle. Voilà. C'est glissant. Ça fatigue. Voilà. Tu vas rajouter un truc ou... Non ? Le Mont Blanc, là, voilà. Là, on est censé voir tout le Val Ferré. On le voit bien aussi, on le voit super. On voit bien que mon bâton il fait la gueule aussi sur la vidéo. Puis voilà. 5,94. Après avoir galéré Ah ouais, pendant 6 heures dans le froid, la brume. quelle galère. On mange un peu. Une petite vue qui se dégage un petit peu. Impeccable. Premier glacier de la journée. Après 7 heures dans le brouillard. On arrive Premier glacier du séjour presque, non ? au Val Ferré. Ouais, premier glacier du séjour presque. Mais il est joli. On va en profiter tant qu'il y a du soleil. Ah ouais. Parce que peut-être que ça va pas durer cette nuit. Voilà, Val Ferré, super joli pour l'instant. Et on va direction la Foulie. T'as un commentaire à faire sur le col du Grand Ferré ? Je suis contente de descendre Ah, voilà. parce que c'était très dur ce matin. Ah ouais ? Franchement, ouais. C'est la fatigue et tout. Pas de douleur, mais un peu de courbature, mais beaucoup de fatigue. Donc à ne pas sous-côté, comme on l'a fait hier soir, le col du En pensant Grand qu'on Ferré, se voilà. disait par rapport aux autres, oh ça va un D+. Alors c'est vrai qu'il y a moins de D+, que les autres, mais je crois que c'est celui qui nous a le plus tué. Ouais, c'est ça. Et puis les conditions étaient top en plus. Voilà, après 21 bornes, ouais, c'est une nouvelle technique. C'est bien comme ça. Chauve-souris. Comme ça quand j'ai froid, quand j'ai chaud, hop. C'est beau, ouais. Quelle démonstration. Arrivé à la Foulie à l'instant, après 21 bornes et plus
21 km et Dans le froid, étape très difficile. Ouais, compliqué. Fatigue, tout ça, compliqué, mais on lâche pas. Voilà. Donc on est... Un pas après l'autre et on avance. Et premier soir en tente. Enfin, on a pu monter la tente. Bon, là-bas il y a un nuage qui arrive. On pense qu'il est pas foufou, mais on va tenter quand même. Donc c'est parti.